Oui, il faut tout d'abord réfléchir à un peu comment fonctionne une pompe à chaleur. Donc effectivement, on va entendre des gens qui annoncent des rendements, donc des coefficients de performance de l'ordre de 3 par exemple. Donc ça veut dire effectivement qu'en consommant 1, on produit 3. Donc en consommant généralement par exemple 1 kWh d'électricité, on va obtenir 3 kWh de chaleur. Donc c'est évidemment beaucoup plus performant qu'une chaudière gaz à condensation qui, pour 1 kWh de gaz consommé, va produire un peu moins de 1 kWh de chaleur. Donc oui, c'est une économie d'énergie vue de ce point de vue-là. Maintenant, il faut quand même faire attention. 1 kWh d'électricité, il ne sort pas comme ça de nulle part. Il est produit par exemple par une centrale au gaz ou par des centrales nucléaires, peu importe. Mais on considère de manière générale qu'il faut environ 2,5 kWh d'énergie primaire pour parvenir à produire 1 kWh d'électricité. Donc en fait, votre pompe à chaleur, dans ce cas-ci, va plutôt transformer 2,5 kWh d'énergie, que ce soit du gaz, d'énergie nucléaire, peu importe, à la base, en 3 kWh de chaleur. Donc là, on voit qu'on est quand même plus performant que la chaudière au gaz, qui va faire à peu près 1,1, mais voilà, on n'est pas non plus à 3 fois. Donc ça, c'est vraiment une différence importante. Et donc, si on ramène ça en pourcentage, là où la chaudière au gaz va donner peut-être un rendement de 95%, la pompe à chaleur va donner peut-être un rendement de l'ordre de 120%. Donc effectivement, on a quelque chose de plus économique. Et donc voilà, pour voir si on a une économie monétaire, financière, un coût d'utilisation moindre qu'avec une chaudière par exemple. Et si on reprend notre exemple, effectivement, on va devoir comparer je consomme 1 kWh d'électricité par rapport à je consomme grosso modo 3 kWh de gaz. Et là, ben, effectivement, on sait que l'électricité, on peut pour les particuliers dire qu'on est peut-être de l'ordre de 25 centimes le kilowattheure, tandis que pour le gaz, on sera plutôt de l'ordre, sans doute actuellement, de l'ordre de 7 centimes le kilowattheure. Donc effectivement, le calcul est rapidement fait. On a besoin de 3 kWh de gaz, on va être à 21 centimes, là où on a sans doute dépensé de l'ordre de 25 centimes pour l'électricité. Maintenant, on a pris une performance de 3, on sait par exemple qu'il y a des systèmes, s'ils sont bien installés, bien régulés, comme de la géothermie, qui peuvent avoir des rendements supérieurs, aller jusqu'à 4, et donc là même en termes d'utilisation, on sera plus rentable en termes de coût de l'énergie à la base. Et alors, un autre cas de figure auquel on peut penser, c'est dans le cas d'une installation photovoltaïque, où là, ben, si on a par exemple une surproduction par rapport aux besoins électriques autres, ben, on va pouvoir rentabiliser cette surproduction, et donc là, on doit plutôt considérer ce qu'on gagnerait à revendre ce kilowattheure produit, qui est sans doute de l'ordre d'une dizaine de centimes. Et donc là, ben, en l'utilisant plutôt qu'en le revendant, c'est un peu comme s'il ne coûtait que 10 centimes. Et donc là, on voit clairement que ça ne coûtera que 10 centimes, là où ça en coûte une vingtaine de centimes pour le gaz.